7h11 sur Sud Radio et on l'a appris ce matin, un petit peu après 4h, le triathlon aura bien lieu aujourd'hui dans la Seine après le report des épreuves masculines hier. Elles se tiendront vers 10h45. Pour les femmes, c'est dans moins de 3/4 d'heure à 8h. Les athlètes vont donc pouvoir concourir et nous sommes avec Frédéric Belaubre, membre de la Fédération française de triathlon, ancien triathlète professionnel. Bonjour. Bonjour. Alors c'est une bonne nouvelle pour les athlètes olympiques d'apprendre que l'épreuve aura bien lieu aujourd'hui. Oui, bien sûr, c'est vrai que on a eu un petit peu peur pendant 24 heures là suite à l'annulation hier de la course des hommes. Maintenant, on est vraiment rassurés. C'était important pour nous de voir la natation maintenue sur cette épreuve de triathlon, puisque sinon le plan B c'était tout simplement remplacé par un duathlon. Oui, c'est ça, c'est course, vélo et recourse. Ça aurait porté préjudice aux athlètes, ce remplacement ? Il y a plusieurs problèmes à ça. C'est que déjà le triathlon, moi en tant que spectateur, sans la natation, ça a quand même une autre tête. C'est une autre épreuve. Il y a aussi l'aspect tactique, puisque il y a des adversaires, des Français, qui vont être décisifs dans la possibilité d'avoir des médailles, qui vont avoir du mal sur la partie natation, puisque les Français sont très forts en natation. Donc déjà sur l'aspect tactique, il y avait ce problème aussi. Ensuite, il y a l'aspect un petit peu physique où on décale d'une course de 24 heures et potentiellement ça déstabilise aussi mentalement les athlètes. Donc c'est sûr que c'était pas un climat très confortable pour les athlètes, mais il faut s'adapter. Je pense que les athlètes sont aussi préparés à ce genre de situation, puisque ça fait 1 an qu'on sait que nager dans la Seine, c'est pas déjà tout gagné à 100%. Et là, le fait que les épreuves soient pour les hommes à 10h45, ça change quelque chose dans la course ? Ça aurait pu changer, puisque décaler la course de 2 heures, ça va aussi augmenter les températures. Un départ à 8 heures, ça fait courir le 10 km de 9h30 à 10h. Donc pour l'instant, par rapport, si on se réfère aux températures d'hier, par exemple, où il a fait très chaud, on est encore sur une course en fin de matinée, donc ça va à peu près. Mais comme il a plu pendant la nuit, je pense qu'au final, il n'y aura pas énormément d'augmentation de température. Il va faire bon. Le climat va être un peu humide, un peu lourd. Mais je pense pas que le fait que les garçons courent le 10 km de la partie course à pied du triathlon à environ 11h30 va vraiment changer la donne en termes de température, donc pas trop de changements à ce niveau-là. Et vous le disiez, il a plu cette nuit, on sait que ça joue sur la qualité de la Seine. Est-ce que ça vous inquiète pour la nage aujourd'hui ? Non, puisque de toute façon, la procédure exacte, c'est de faire des relevés de la qualité de l'eau environ 12... Enfin, j'ai plus le chiffre exact, mais c'est environ 12 heures avant d'avoir les résultats. Donc finalement, même s'il pleut à seau en ce moment, c'est un peu bête à dire, mais ça va pas rentrer dans le résultat de la qualité de l'eau. Et il y a de toute façon un laps de temps entre les bactéries qui pourraient se développer suite à l'arrivée des eaux qui font déborder un petit peu tout Paris. Donc pour l'instant... apparemment, je suis pas. Désolé, je suis pas un expert en qualité d'eau ni en organisation des Jeux Olympiques non plus. Mais pour l'instant, en tout cas, les athlètes vont pas subir cette pluie qui vient d'arriver. Mais c'est une situation que vous avez déjà vécue vous-même, je crois, au JO de Pékin en 2008. Vous avez nagé en eau libre dans le bassin de Senling. Vous étiez inquiet vous-même à cette époque-là sur la pollution ? Non, c'est vrai que là maintenant on en parle beaucoup avec les JO de Paris et c'est vrai que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les contrôles sont de plus en plus fréquents, les ratios aussi, les quotas d'eau pas d'eau potable mais d'eau nageable sont de plus en plus bas. Donc à mon époque, on n'avait pas encore forcément toute cette prise de conscience, et en 2004 et en 2008 quand j'ai fait les JO, sûrement que l'eau était contrôlée, mais avec sûrement beaucoup moins de difficultés et puis des interdictions plus hautes sûrement en termes de chiffres.
Vous nous parliez des athlètes français qui sont notamment forts en natation. Est-ce que vous pouvez nous indiquer les athlètes qu'on doit suivre justement aujourd'hui chez les femmes et puis chez les hommes? Bien sûr. On a une équipe de France vraiment très forte qui a montré ces 2 dernières années qui a vraiment trusté tous les podiums les plus importants du circuit international, notamment des manches de championnat du monde, des championnats du monde ou même le test event. Donc chez les femmes, on a Cassandre Beaugrand qui va tirer cette équipe de France vers le haut. Ensuite, Léonie Perriot, qui est une excellente coureuse à pied, qu'il va falloir suivre s'il y a un regroupement, par exemple, sur la partie vélo. Et Emma Lombardi, qui est la petite jeune de l'équipe de France, mais qui est incroyable en ce moment, qui a montré une régularité au plus haut niveau depuis 2 ans et qui est très proche ou même sur le podium de toutes les courses importantes de ces 2 dernières années. Là, chez les garçons, ouais. Oui, pardon. Non, allez-y. Chez les garçons. Oui, chez les garçons, c'est un petit peu le même scénario. On a vraiment du gros calibre là. C'est du très très lourd. On a Dorian Coninx qui a fait 3e du test event, qui a réussi à se qualifier donc sur cette course. On a Léo Bergère qui est champion du monde. Il y a 2 ans. Dorian Coninx que je viens de citer, qui est champion du monde l'année dernière et qui fait podium sur la grande finale. Et le dernier français qui est Pierre Lecor, qui est celui qui fait finalement le meilleur début de saison là cette année et qui va vraiment à un niveau course à pied incroyable. Et l'avantage de tous ces Français, ces 6 Français qu'on vient de citer, c'est qu'ils ont aussi un niveau dans les 3 disciplines qui leur permet d'être vigilants et d'être présents, peu importe le scénario. Donc de grandes chances de médailles, que ce soit chez les filles comme chez les garçons. Et là, ça démarre dans 40 minutes maintenant pour les filles. Vous allez être à leur côté là le long de la Seine et puis dans Paris pour les épreuves. Oui, tout à fait. Là, je suis sur place. Donc les filles sont en train de s'installer. Un petit peu de déstabilisation psychologique pour les garçons, puisque il y a eu ce changement, ce décalage de course de 24 heures. Petit fait de course aussi, il a plu un petit peu cette nuit. Oui. Là, ça commence à se calmer. Il y a des routes en pavé. Donc, on a parlé de la chaleur. Je pense que ce sera pas trop un problème. Mais par contre, les routes vont être un petit peu glissantes. Il va falloir être agile sur le vélo et voilà, faire preuve de self-control pour rester debout sur le vélo, sur des passages difficiles. Mais sinon, voilà, là, on sent l'atmosphère qui commence à monter, grosse ambiance sur les bords de la route. Et je pense que ça va s'augmenter encore au fur et à mesure de la matinée. Eh ben, on va aller suivre ces Françaises et ces Français. Merci beaucoup Frédéric Belaubre, membre de la Fédération Française de Triathlon, ancien triathlète professionnel. Les femmes, c'est à 8h, les hommes à 10h45.